C'était il y a des années. Mon copain Luc et moi avions récemment fait l'achat de notre maison. On avait tous les deux fait beaucoup d'heures supplémentaires et travaillé presque tous les week-ends, et ce pendant des mois, pour économiser la mise de fonds pour l'acheter. On avait maintenant besoin de prendre une pause, et on avait décidé d'aller camper dans la forêt, dans le parc Papineau-Labelle. C'était une réserve faunique énorme qui couvrait des kilomètres. Pour y accéder, on pouvait passer par le village de Kiamika ou par Notre-Dame-du-Lot. On habitait à Gatineau, donc on avait passé par Notre-Dame-du-Lot. On partait souvent faire du camping en forêt comme ça, pas de piscine géante, pas d'animation, juste nous deux, des arbres et un lac à côté. Le genre d'endroit où on aimait aller pour déconnecter. Et c'était exactement ce qu'on voulait. La première journée s'est passée comme toutes les autres fois. On avait monté notre tente en chialant un peu, on s'était rendu compte trop tard qu'on avait oublié quelque chose d'important, mais on en avait ri. On entendait le bruit des vagues qui finissaient leur course sur la berge, le chant des oiseaux et celui du vent dans les branches des arbres. On sentait l'odeur de la terre humide. C'était presque rassurant. Plus loin, on voyait 3 autres tentes qui étaient déjà installées. On était allé se présenter et on avait discuté avec les autres campeurs. C'étaient 3 autres couples qui cherchaient également à fuir la course folle de leur quotidien le temps d'un week-end. Ce soir-là, on avait mangé des pâtes tièdes à la lueur du feu. Le ciel était sombre, sans nuages, et les étoiles y régnaient. C'était magnifique. Autour de nous, les sons de la forêt nocturne avaient commencé à monter, comme si la nuit imposait déjà ses règles. On n'entendait même plus parler les autres campeurs. Ils avaient éteint leur lumière. On pouvait seulement voir la lueur faible de leur feu qui continuait de brûler. Ils semblaient tous s'être déjà couchés. On entendait seulement les cris des criquets, des grenouilles et des huards, et encore les vagues du lac. Vers 23h, on est entré dans notre tente pour s'installer pour la nuit. On avait tout éteint et on s'était allongé. J'avais eu de la difficulté à m'endormir. Je me tournais et me retournais dans mon sac de couchage. Mon copain, lui, ronflait depuis déjà au moins 1 heure. C'est là que j'ai entendu le premier bruit. Quelque chose qui tournait autour de la tente. Des pas lents, irréguliers. Pas assez lourd pour être un adulte, pas assez rapide pour être un animal. J'avais réveillé Luc. Il avait écouté, il les avait aussi entendus. Il avait dit que c'était sûrement un animal qui cherchait de la nourriture. Peut-être un lièvre ou un renard. Et il s'était rendormi. Moi, j'avais attendu. Les pas avaient continué, longtemps, puis plus rien. Et j'avais enfin réussi à m'endormir. Le lendemain, tout était normal. Le soleil brillait, le café était brûlant. On avait des discussions banales, moi et Luc. J'avais presque oublié la nuit passée. Presque. Sauf que plus tôt, en sortant de la tente, j'avais remarqué des traces autour de notre emplacement. Des empreintes mal définies, comme si quelque chose avait tourné en rond pendant des heures autour de nous. Ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Luc avait dit que c'était sûrement un renard, et on avait changé de sujet. Mais les autres campeurs avaient eux aussi remarqué ces traces autour de leur tente. L'un d'eux, Thomas, avait mentionné à la blague que ce devaient être les esprits de la forêt. Il était de la région et il disait que ça se parlait dans le coin, depuis toujours. Les esprits de la forêt sont des êtres qui agissent comme des gardiens pour protéger les animaux et les territoires sauvages. Lorsqu'ils sont proches, il y a un silence soudain de la nature et des animaux. Plus de feuilles qui dansent dans le vent, plus de chants d'oiseaux et même de bourdonnements d'insectes. La nuit, on peut entendre les bruits de leurs pas sans voir personne,
Et ils laissent, paraîtrait-il, des traces impossibles à reconnaître. On peut aussi les entendre appeler notre nom au loin. Ils observent les humains de loin, sans être vus. Ils désorientent les intrus et les attirent profondément dans la forêt pour qu'ils se perdent. Ils peuvent faire disparaître ceux qui manquent de respect à la forêt ou ceux qui ne sont tout simplement pas les bienvenus. Son récit m'avait fait froid dans le dos. Mais ça ne semblait pas inquiéter personne. Même Thomas n'avait pas l'air de croire à sa propre histoire. Je m'étais donc dit que je me faisais des peurs pour rien. J'ai essayé de ne pas y repenser, et on a vaqué à nos occupations toute la journée. On avait profité du beau temps. On avait pris une marche en forêt. On s'était baigné dans le lac. On avait mangé sur le feu. On avait même pris du temps pour faire de la lecture, ce que mon quotidien ne me permettait plus. Quand le soleil avait commencé à décliner, j'étais un peu nerveuse. Je m'étais souvenue du récit de Thomas. Et pendant qu'on était assis, moi et Luc, autour de notre feu dans la noirceur de la nuit, j'étais silencieuse. J'écoutais la nature. La deuxième nuit, j'avais entendu une voix. Pas proche, mais pas très loin non plus. Luc ne dormait pas encore. Il l'avait donc entendu lui aussi. Quelqu'un appelait un prénom, toujours le même. Celui d'un des hommes d'une des autres tentes. On ne reconnaissait pas la voix. C'était une voix calme, posée, presque douce. Personne ne lui avait répondu. La voix a fini par s'éloigner, avalée par les arbres. J'ai voulu me lever, regarder dehors, mais quelque chose m'a retenue. J'avais peur. J'avais la certitude étrange que si je sortais, on m'appellerait par mon nom à moi. J'avais instinctivement pensé aux esprits de la forêt de la légende de Thomas. Luc, lui, n'y croyait pas. Il avait regardé. Il m'avait dit avoir vu des lumières s'éloigner dans la forêt. Mais rien d'autre. Il pensait que c'était un des autres campeurs qui était sorti se soulager. Au matin, un des emplacements était vide. Pas proprement libéré. Juste abandonné. La tente encore montée, les chaises renversées, une glacière ouverte. Les autres avaient tous pensé à un départ précipité. Ils s'étaient tous dit que la lumière et la voix qu'on avait entendues étaient sûrement eux qui partaient. Moi, je pensais aux esprits de la forêt. Je voulais partir. Mais Luc n'y croyait toujours pas. Il me trouvait ridicule. Il voulait rester et profiter du calme de la forêt. J'ai aussi fini par penser que j'étais ridicule. La troisième nuit, il n'y avait plus eu de bruit. Pas de pas. Pas de voix. Pas de bruit dans la forêt. Même les insectes semblaient absents. Vers 3 heures du matin, j'ai senti la tente s'enfoncer légèrement, comme si quelqu'un poussait dessus avec sa main. Une pression lente, méthodique, tout autour. Comme si on vérifiait les coutures, les fermetures, les faiblesses de notre tente. Une voix a murmuré juste à côté de ma tête. Mais ce n'était pas mon nom qu'elle avait dit. Vous pouvez sortir maintenant. Je n'avais pas bougé. Mon copain n'avait pas bougé non plus. On était tétanisés. On ne reconnaissait pas la voix. Ce n'était pas la voix d'un des autres campeurs, sinon on l'aurait reconnue. On avait peur, très peur. La voix n'avait rien dit d'autre. On avait attendu longtemps, mais la voix n'était jamais revenue. Pendant des heures, on est resté couché dans nos sacs de couchage, sans bouger, sans parler, sans même se regarder. Mais il ne se passait rien à l'extérieur. Pas de pas, pas de voix. Mais les sons de la nature étaient revenus, et on avait miraculeusement réussi à se rendormir, d'épuisement. Au lever du jour, notre tente était la seule encore là. Autour de nous, les autres tentes avaient disparu.
totalement. Et à leurs emplacements, il y avait un panneau grossièrement taillé et cloué à un arbre. Il y avait décrit dessus « Vous n'étiez pas les bienvenus ». Les autres avaient probablement écouté la voix. Ils devaient être sortis de leur tente et ils ont disparu. À cet instant, on avait compris que si on avait écouté la demande de la voix, on serait probablement disparus nous aussi. On avait compris qu'on devait s'en aller. On était vite partis sans même ramasser nos affaires, sans même regarder en arrière. Tout est resté sur place. Et on n'a jamais cherché à comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'on le savait. On savait que c'étaient les esprits de la forêt qui ne voulaient pas de visiteurs sur leur territoire. Depuis ce week-end, on n'a plus jamais été en forêt. On n'a plus jamais campé. Parce qu'autrefois on disait que les esprits de la forêt gardaient certains territoires et faisaient disparaître ceux qui y entraient sans y être invités.